Cet été, je vous ai préparé une vidéo sur la ville de Nancy. Nancy qui est ma ville natale. Et oui, parce que comme vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis originaire de Lorraine et encore plus précisément de Nancy, cette superbe ville où il y a tant de choses à faire et où il y a tant d'histoires. Et donc cet été, en plusieurs étapes, je vous ai préparé une vidéo qui s'est faite donc sur plusieurs jours et j'ai même trouvé un petit guide touristique bien particulier que vous allez découvrir pendant la vidéo. Vous allez voir, ça va être sympa. Voyons en image ce que ça donne. Je commence par vous emmener en plein centre de Nancy en passant par l'église Saint-Sébastien qui se trouve juste en face du marché central de Nancy qui est l'un des plus importants marchés de la gastronomie lorraine. Il se situe place Charles III à Nancy au cœur de ce qu'on appelle la Villeneuve. Et il occupe cette place depuis plus de 4 siècles où différents maraîchers, boulangers, bouquinistes également, fleuristes vous proposent leurs produits d'exception. Donc on se retrouve sur la place Stanislas à Nancy, donc avec le roi Stanislas qui trône en plein milieu. Et donc c'est une place qui est pleine d'histoire parce qu'à l'époque, là elle est complètement piétonne, mais à l'époque les voitures pouvaient circuler tout autour, en fait, au rond de la place. Et avant, la place était pavée avec des petits pavés carrés comme ceci. J'en ai un d'ailleurs à la maison. Et elle a été complètement refaite il y a quelques années de cela, il y a peut-être une petite dizaine d'années. De cette manière, en pierre blanche, qui est superbe, qui lui donne beaucoup de cachet. Et donc derrière moi, il se trouve donc l'hôtel de ville, la mairie, qui est superbe. Dans l'autre angle là-bas, c'est le grand hôtel de la Reine. Pareil, à l'intérieur, c'est somptueux. Et juste en face de moi, là, ici sur ma droite, l'Opéra de Nancy, qui est pareil, superbe, un bâtiment d'époque. Voilà, donc ma mère a dansé dans cet opéra. J'ai eu la chance de faire de la figuration aussi dans des opéras tels que Rigoletto. C'était rigolo, une belle petite expérience. Et voilà, donc on est sur une des plus belles places d'Europe. C'est une place parfaite pour boire un petit café, pour boire une bonne bière ou pour boire un bon petit verre de vin. Parce qu'il y a de quoi faire entre le Jean Lamour, le café du commerce, le foie, pareil, institution de la place Stanislas. Un bon moment, un bon endroit pour passer un bon moment entre amis, en famille, pour passer la soirée, déjeuner. Voilà, de bons moments conviviaux. Là, je me trouve à la Pépinière. Et la Pépinière, c'est le parc dans lequel j'ai passé mes premières années d'enfance, on va dire, jusqu'à mes 5 ans. Mes parents, mes grands-parents qui m'emmenaient ici avec mon cousin. Et c'est un parc qui existe depuis des années. C'est un parc familial, un parc pour les jeunes. On peut y jouer au foot, on peut y jouer au basket. Il y a une aire de jeu pour les petits avec des toboggans, des balançoires. À l'automne, il y a le Nancy Jazz Pulsation, une partie du Nancy Jazz Pulsation, donc festival de musique qui se déroule également ici, donc avec des chapiteaux, plein de choses, des animations, etc. Il y a sa petite cafétéria où on peut boire un petit café, manger une petite salade à midi pour déjeuner, c'est super sympa aussi. Un joli petit parc avec des petites roses là qui est juste derrière moi. Les pans là qu'on entend, vous entendez tous les pans. Il y a également un mini zoo
avec quelques singes. Et il y avait Jojo, le fameux singe que tout le monde connaissait, peut-être même dans la France entière, la réputation du singe Jojo, et qui est mort maintenant depuis déjà quelques années. Mais à lui tout seul faisait la réputation de ce parc de la Pépinière à Nancy. Donc c'est voilà, plein de beaux souvenirs et un chouette endroit où passer les après-midi, se reposer, réviser les cours pour le bac, se détendre. Un superbe endroit. Mais passez, messieurs, dames. Après cette première belle journée passée à Nancy, il est l'heure d'aller dîner dans un restaurant d'exception, vous allez voir. Bon voilà, donc pour finir cette journée, eh bien, je vous propose d'aller manger un petit bout à l'Excelsior. L'Excelsior, c'est un bâtiment qui date d'à peu près des années 1800 et donc c'est une brasserie chic où on mange des spécialités lorraines. Et vraiment dans un cadre exceptionnel avec une architecture de l'école de Nancy, donc ça date. Voilà, donc je m'apprête à aller manger là, on va aller voir ce que ça donne. Mais je pense que la personne la mieux placée pour vous en parler, c'est ma grand-mère qui connaît très bien l'histoire, étant donné que mon grand-père a écrit même un bouquin sur l'Excelsior, tant ce lieu est typique de Nancy et a une importance dans l'histoire de Nancy. Et dont ma grand-mère même vous en lit un court extrait. L'Excelsior. Créé il y a près d'un siècle au cœur de Nancy par les brasseurs de Vézelise, l'Excelsior s'est imposé dans tout l'est de la France comme le symbole de l'art de vivre et de l'art nouveau cher à Émile Gallet. Continue d'attirer la foule à la recherche d'un lieu de conversation ou d'un bon repas servi dans la tradition des grandes brasseries parisiennes. Son mobilier et son décor ont également résisté aux dégradations du temps et le lieu maintient la grande tradition à Nancy de l'alliance de l'art et du commerce. Au fil des siècles, l'Excelsior a été le témoin de toute l'histoire de la ville, depuis les événements meurtriers des deux guerres mondiales jusqu'au bouleversement de l'urbanisme du centre-ville. Histoire d'une ville, histoire de l'art et des plaisirs de la table et de la convivialité se donne rendez-vous dans ce bel album richement documenté et illustré. Chantre de la place Stanislas, nouvelliste, critique littéraire, ancien rédacteur en chef adjoint de l'Est républicain, le romancier Michel Caffier raconte à travers l'Excelsior un siècle d'art de vivre à Nancy. Voici maintenant la seconde journée où je vais vous présenter Nancy encore d'une autre manière, des endroits que vous n'avez pas encore vus, et j'ai en plus la chance d'avoir eu deux invités d'exception qui ont joué le jeu pour cette vidéo, vous allez voir plus tard, mais il y a une amie à moi et un petit guide touristique très particulier, vous devriez l'apprécier. Voici Choupa, ma petite guide touristique préférée, donc qui a décidé de commencer par nous emmener à la porte de la Craffe. Donc c'est un des plus anciens monuments du centre historique de Nancy et du seul vestige des fortifications médiévales. C'est un symbole aujourd'hui du quartier de la vieille ville qui, elle, fut édifiée au XIVe siècle et au XVe siècle. Et vous verrez, on va voir les petites rues de la vieille ville, c'est vraiment superbe. Et sur notre chemin, nous passons devant le Palais des Ducs de Lorraine, le musée lorrain, qui est situé au cœur de la vieille ville de Nancy. Il se trouve qu'il y a la place Stanislas à 2 pas et c'est reconnu comme étant un patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et je vous présente la place Saint-Èvre. La place Saint-Èvre qui est vraiment très agréable, très convivial, tous les soirs, en été comme en hiver. C'est très vivant et vraiment je vous recommande de passer par cette place si vous faites un tour à Nancy, vous ne serez pas déçus. Et notre petite guide touristique décide de nous emmener à la Pépinière. Et oui, comme ça, elle va bien pouvoir se dégourdir les jambes, boire un petit peu et en même temps nous faire voir quel est ce magnifique endroit. Et en passant devant le palais du gouverneur, encore un monument fabuleux qui se trouve au bout de la place de la Carrière, à 2 pas de la place Stanislas.
Et elle est pas toute mimi cette petite guide. Allez, un petit pouce bleu pour elle. Après cette belle visite du parc de la Pépinière et de la vieille ville de Nancy, nous allons aller manger un petit bout et surtout voir les fameux sons et lumières de la place Stanislas qui durent l'été. Bon, sauf que cette année, il n'y a que les lumières et pas le son pour éviter les attroupements de gens, mais c'était quand même très chouette. Et d'ailleurs, en voici un petit extrait. Cette visite de la fabuleuse ville de Nancy s'achève ici. J'espère que vous êtes restés avec moi pendant toute la vidéo, que vous n'avez rien loupé de tout ce que vous avez appris, que la petite guide Choupa vous a plu. En attendant, j'attends vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne pour ne louper aucune des vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.